Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 749 Hunter the Serpent ou en français le temple Anaconda. Ça coûte 49,99 et ça contient 529 pièces. Donc ça contient aussi 5 figurines dont 3 exclusifs au modèle. La première de ces 3 figurines ce sera Jay, donc un ninja plat qui vient dans sa tenue complète parce que je vous rappelle qu'en 2015 les ninjas ont chacun, à part pour Zayn, 2 tenues, une sans manches et une un peu plus complète. Et donc là, c'est celle-ci qu'on aura aujourd'hui. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre ami Jay. Donc vous pouvez noter différents petits détails au niveau du costume, les 2 armes qu'il a, l'arrière là encore. Voilà. Notez bien la petite marque ici. Et aussi forcément l'emblème qui est caractéristique à ce niveau-là, tout comme le logo de son dragon ici de foudre. Donc ça, c'est pour Jay. Autre personnage exclusif et second ninja, c'est Lloyd cette fois-ci, qui là encore vient dans sa tenue complète. Donc comme vous pouvez voir, on a des petites similarités au niveau des tenues, mais aussi des différences, hein, par exemple au niveau des ceintures, ce genre de choses-là, et forcément de la couleur et des logos respectifs au personnage. Là encore, les têtes pour les deux ninjas sont les mêmes qu'en 2000, que les années précédentes. Niveau arme, comme vous pouvez le voir, il a certes des katanas à l'arrière, mais il a surtout une carte et une petite torche, ce qui est assez original. Et au niveau de l'imprimé arrière, c'est le même que celui de Jay, mais sans la petite entaille dedans. Donc voilà. Hop là. Et donc, troisième et dernier personnage exclusif à ce modèle-là, il s'agit de Caporai, donc un des 2 serpents. Il faut savoir que par rapport à Shoprai, qui est l'autre serpent de ce type-là, la seule vraiment différence ou exclusivité du personnage, c'est son imprimé de corps. Avec, comme on peut voir, une sorte de protection ici, qui se poursuit aussi du fait de la couleur marron du bras. Vous noterez aussi la lame, l'arrière ici, voilà. Je vous rappelle que vous avez tout en dessous pour accrocher la figurine sur ce, sans aucun problème. Et voilà. Ensuite, nos autres figurines, qui elles par contre ne sont pas exclusives. D'abord, on aura Zugu, qui est apparu aussi dans le véhicule de Cole, donc dans son jet multimissile. Il vient comme par équipé avec l'arbalète, l'armure et le crâne de squelette. Le crâne de squelette, le crâne de serpent, devrais-je dire. Hop là. Voilà. Et vient ensuite donc Maître Shell, personnage super important, vu que c'est lui qui a quand même organisé le concours des maîtres de pouvoir élémentaire. Et donc là encore, personnage disponible auparavant donc dans le Condra hélicoptère à taille, donc l'hélicoptère à la Condra, sauf qu'avant, dans l'hélicoptère, il n'avait pas effectivement sa cape. Donc je vous montre rapidement l'imprimé avant qui est vraiment très bien décoré. Aussi bien sur sa coiffe avec le serpent, là la queue et là la tête qui est quand même bien moulée. Et donc effectivement derrière la cape, hein, si vous le levez, vous avez le logo là encore doré qui rend ma foi très bien. Et il vient pas qu'avec une cape, effectivement dans ce modèle-là, il vient aussi avec son fameux sceptre, là encore très important en histoire. Comme ceci, avec un petit crâne qui va bien. Et il ne me reste plus qu'à le mettre. Hop. Et voilà, là vous avez donc Shen qui est complet par rapport à sa version de l'hélicoptère. Et donc bon, là encore un personnage important pour l'histoire. Ensuite, le temple, parce qu'effectivement, on n'aura pas de petits véhicules ninja ou autres, mais vraiment que le temple en lui-même, qui est divisable en 2 parties. La première, c'est la tour prison, que voici, et qu'on va voir ensemble. Voilà, juste le temps d'ajuster là encore. Caméra, lumière, action. Lumière, action, qu'est-ce que je raconte? Caméra, lumière, et focus. Et donc niveau dimension, on est dans du 13 cm de hauteur, du 12 de largeur et du 5 de profondeur. Donc vous noterez un peu les décorations avec par exemple les piliers faits de pièces striées pluie de plaques 2x2. Vous noterez aussi l'arche ici donc à l'arrière avec les pièces pentues, mais à l'avant comme vous avez pu remarquer avec les sabres qui pointent vers le haut. Vous noterez le mur à l'arrière qui sert à faire notre prison. Et donc en parlant de prison, ça pour l'arc ici, porte de prison faite avec des pièces comme des ossements, ce qui rend plutôt pas mal, qu'on peut ouvrir comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc à la main, et on met la figurine dedans. Figurine d'ailleurs, petite comparaison de taille par rapport à la structure. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, une structure ni trop petite ni trop grande. Vous noterez ensuite aussi le petit pont, là, qui fera le lien entre la prison et le reste de la structure. Petit pont fait à partir comme par d'éléments comme ça répétés avec à chaque fois l'os et des pièces à clip pour accrocher les différentes petites parties ici. Ainsi que forcément d'un côté la pièce là pour accrocher ça
ou là, c'est au choix d'ailleurs, puis ça on le verra à la fin de la vidéo, mais effectivement, vous pouvez choisir dans quel côté vous caserez votre prison par rapport à la structure de base, et donc cette pièce-là ici, qui sert justement à faire le lien à la structure centrale du temple. Et justement, cette structure-là, bah, parlons-en tout de suite, vu qu'effectivement, le temple prison, il n'y a pas grand-chose de... Enfin, le temple prison, excusez-moi. La tour prison, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Là, on a fait plus ou moins le tour. Voilà. Donc, ceci étant fait, on met ça de côté et on passe donc à la partie la plus importante. On va pouvoir diviser en 3 parties, le rez-de-chaussée, le premier étage et le toit. Donc, voilà. Alors là, on devrait être plus ou moins bon, peut-être juste un peu plus, voilà, comme ceci. Je mets une figurine en comparaison de taille, voilà, et après on fait un petit en arrière. Donc comme on peut le voir, là, encore une structure qui est pas non plus gigantesque, si vous voulez, mais qui est assez voilà, compacte et fait une taille quand même assez, assez sympathique et qui, vous allez le voir, même si elle n'est pas non plus énorme comme structure, elle a pas mal de petites tailles ici et là. Donc, on va faire le petit turnaround. Déjà, vous noterez l'escalier à l'avant qui est vraiment bien réalisé. Il faut savoir qu'on part d'une pièce toute faite en fait d'escalier et qu'on va remettre des pièces par-dessus. Donc, les pièces briques par exemple, les pièces pentues ou encore les pièces de feuilles pour vraiment donner un look beaucoup plus un peu naturel, un peu plus avec de la végétation et des pierres quoi, que simplement un escalier noir tout fait. Donc là, c'est vraiment bien réalisé. Et vous noterez aussi les petites pièces qui ressortent là, ainsi que les piliers qu'on a là. Et ça, c'est le premier mécanisme qu'on aura du modèle. Effectivement, ce sont les missile caché dans l'idée, parce que si j'appuie là-dessus, eh bien je vais voilà, lancer le missile. Tout simplement, comment ça fonctionne? Je vous rappelle que ces missiles-là sont casés dans des pièces lance-missiles 1x4 qui ont à l'intérieur d'elles un ressort. Et en fait, quand j'enclenche le missile, si vous voulez, eh bien, je n'ai plus qu'à appuyer légèrement dessus pour le lâcher, enfin entre guillemets le relâcher de sa brique et donc qui parte à toute vitesse. Et donc là, bah, c'est exactement ce que je vais faire en clair. J'ai ce pilier-là que je peux bouger de bas en haut, comme vous pouvez le voir. Et donc, quand je donne une pression légère vers le bas, comme ceci, voilà, juste une très légère pression, et bien ça va lancer le missile. Donc voilà pour le mécanisme de ce premier étage. Vous noterez aussi niveau décoration, en plus de l'escalier qui est très bien réalisé, les parties violettes ici, quart de cercle qui servent à faire un peu la queue de serpent, ainsi que les pièces de végétation. Vous noterez aussi quand même le côté un peu ruine du rez-de-chaussée, mais je pense que ça on y reviendra juste après quand on finira de pivoter un peu. À l'arrière, donc, c'est là où on va prendre de petits éléments de décor. Donc, par exemple, de ce côté-là, vous aurez une sorte de petit jeu d'échecs avec un petit damier qui va bien. Au milieu, des pointes et un serpent. Pourquoi faire? Simplement parce que c'est un piège, effectivement. Comme vous pouvez le voir ici, on a une barre. Et la barre, donc, si je la décale par ici, comme vous pouvez voir, ça fait chuter la trappe. Voilà. Donc, un système de piège tout simple et tout bête, mais qui constitue la partie centrale de notre modèle. Derrière la cage d'escalier, derrière la toile d'araignée, on aura une petite carte avec, comme on peut voir, une sorte d'ouverture ici, là encore, le côté ruine qui est bien présent. On notera sur les côtés que tu as à faire ces pièces-là avec le petit trou qui serviront à raccrocher la tour prison. On notera aussi au second étage, ou au premier étage, un petit coffre qu'on peut mettre très facilement, et dedans, 2 pièces transparentes. Donc voilà, on ne peut pas trop le voir avec la caméra, mais c'est pas non plus super grave, c'est genre là, hop là. Je vous les montre un peu mieux si vous voulez, comme ce sont ces pièces-là. Et l'autre côté, par contre, pas de trésor, mais plutôt de quoi s'équiper et s'armer. Effectivement. Et là, comme vous pouvez voir, ces deux éléments-là sont accrochés juste sur un seul tenon, ce qui fait qu'on peut très facilement les enlever ou les pivoter pour jouer plus facilement avec, comme ceci par exemple. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Avec une espèce de masse d'armes, on retrouvera un sabre, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et là, vous retrouverez aussi l'espèce de griffe qu'avait Shen originellement dans le Kondra Copter Attack. Voilà, et enfin, pour finir là-dessus, vous noterez qu'au-dessus de la trappe, vous avez donc un gong. Mais ça, je pense qu'on le verra un peu mieux quand on pivotera le modèle. Donc on va revenir à l'avant. Vous noterez donc en bas, pour la dernière fois, vraiment le côté un peu dévasté des murs en pierre, donc par exemple avec les trous ici, les lianes qui descendent, là, le gros trou à ce niveau-là, les parties un peu pentues qui sont cassées, donc cassantes aussi. Donc ça c'est vraiment bien retranscrit, je pense, ce côté un peu structure rattrapée par la végétation ambiante et qui envahit justement un peu le décor. Ça c'est vraiment bien réalisé au niveau du rez-de-chaussée. Et donc par contre au niveau du premier étage, c'est beaucoup plus propre, avec des piliers comme on a pu le voir au niveau de la prison, mais aussi des pièces archées ici et à l'intérieur, donc une double arche en profondeur
Warriors qui rend plutôt bien. La petite alternation, ça va pas vraiment se dire. Bref, on alterne pièces violettes et beige, donc pour un rendu qui est plutôt propre, je trouve. Et enfin, au bout, bon, on oublie bien sûr aussi les petites barrières un peu faites à coups de pointe. Au-dessus, on a donc nos pièces pentues pour faire le toit, et surtout, à part les lianes et la flamme, eh bien, on a notre tête de serpent, donc comme on peut le voir, faite sur une base triangulaire, comme ceci, et donc dans lequel on a un trou à ce niveau-là qui nous sert à mettre des petites balles pour ensuite eh bien, les projeter sur le pauvre petit ninja qui est en dessous grâce à ça. On ouvre en fait la mâchoire et comme vous pouvez le voir, mes petites billes tombent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est le second piège du modèle. Enfin, non, le troisième piège du modèle, effectivement, après les missiles cachés ici sous l'escalier et la trappe qui est donc juste cachée eh bien, au niveau du gong, que d'ailleurs on ne voit pas très très bien. Donc je vais peut-être l'enlever pour vous montrer rapidement l'imprimé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, avec le serpent qui rend bien, c'est un imprimé, effectivement, ce n'est pas un autocollant à poser. Vous noterez aussi, parce que ça je ne l'ai pas fait remarquer, que donc, la tête de serpent est penchée et donc elle continue un peu en arrière à l'aide de pièces violettes plus stickers. Et d'ailleurs le tout s'aligne parfaitement par rapport au gong. Et donc voilà pour au final notre structure. Donc niveau dimension, je ne les ai pas données, hein, j'ai juste fait en rendre une petite comparaison de taille, mais on est dans du 20 cm de hauteur, du 38 de largeur et du 12 cm de profondeur. Voilà, comme ceci. Et donc dans l'idée, une fois que c'est fait, eh bien, on peut assembler notre petite tour prison, donc soit de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, voilà, mais si je le désire, eh bien, je peux aussi donc mettre ça comme ça ici, mettre ça là, et voilà. Donc c'est au choix. C'est bien sûr, si vous achetez deux modèles comme ça, vous pouvez en mettre un de chaque côté, mais bon là, il faudra un peu plus, il faudra dépenser un peu plus d'argent, quoi. Donc voilà un peu pour l'aider. Et vous le noterez aussi, je ne vais pas préciser, mais sur les toits, la partie violette ici avec là encore des petites pièces qui remontent comme ça. Et donc forcément on a un rappel de forme arche à ce niveau-là, avec la tête de serpent et les flammes derrière qui sont assez menaçantes, avec les yeux rouges et tout sur les côtés là, ici. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Et donc bah, maintenant, oui, non ou ouais, eh bien oui, oui, vous pouvez aussi le modèle, effectivement, parce que pour moi, pour 50 euros, c'est un modèle qui est vraiment, je pense, complet et efficace. Alors ça, déjà, il faut le savoir, on n'a que la structure, donc ceux qui veulent un peu des véhicules ninja, des structures à la Kondai, ils devront passer leur chemin, hélas, parce que là, vraiment, Lego s'est concentré uniquement sur la structure, et ils ont réussi quelque chose, de, pour moi, qui est assez complet pour le prix, parce qu'effectivement, 50 euros, certes, ça peut sembler cher, mais je pense qu'en fait, c'est pas non plus si cher que ça, quoi. D'autant plus que là, ben, on a vraiment assez de contenu. Donc déjà, aussi bien au niveau des figurines, parce que comme j'ai dit, on a quand même 3 figurines qui sont exclusives, donc 2 ninjas, ce qui n'est pas rien si vous voulez compléter effectivement votre petite équipe de ninjas. Donc ça déjà, c'est franchement assez intéressant, je trouve. Vous avez aussi, bon, Caporal qui est assez intéressant dans le sens où il n'y a que 3 serpents de 6 places sortis en tout, donc, et Caporal est un de ces 3-là. Donc si vous voulez choper ces serpents-là qui sont trop importants pour la seconde un peu partie de l'histoire, ne serait pas trop mal. Zugut n'est pas une seule fois et en plus c'est assez complet, donc pourquoi pas, en plus avec une arbalète, ce qui est plutôt rare pour les méchants. Alors, je vais peut-être le remettre un peu comme j'ai fait pour la review, ici donc. Et enfin, donc, Master Chief, personnage super important dans l'histoire, ainsi que son sceptre. Donc comme vous l'aurez compris, 3 personnages exclusifs, et la plupart sont importants par rapport à l'histoire, quoi. Donc du moins, si vous voulez recréer des scènes de dessins animés, forcément, bon, l'un ne vit pas sans l'autre, hein, les deux sont dépendants l'un de l'autre, mais grosso modo, c'est un set qui est, ma foi, assez complet. Après, bah, justement, le temple, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, je peux en dire que c'est vrai que niveau mécanisme, il est peut-être un peu du genre, un peu entre guillemets faiblard, quoi, parce qu'effectivement, à part les lance-missiles qui sont assez ingénieux avec les 2 piliers qu'on appuie dessus et ça lance le missile, le reste est plutôt classique, hein. Une simple, entre guillemets, plaque de trappe, une autre pièce où on fait juste au final tomber des choses du fait d'une partie pentue avec des petites boules qui bougent dans tous les sens. C'est pas non plus trop la joie, mais j'ai envie de dire que malgré ça, pris dans son ensemble, on a quelque chose déjà qui est assez jouable, parce que bon, on a le côté justement 3 pièges à la suite, donc c'est vraiment un endroit menaçant pour les ninjas qui devront essayer de s'y introduire pour essayer de piquer un truc pour récupérer je ne sais quoi. Donc ça déjà c'est pas trop mal. En plus on a la petite prison justement après que ça fait piéger, donc au moins on a une vraie continuité dans la jouabilité à ce niveau-là. On a des petits coins d'attaque pour nos personnages méchants, donc par exemple soit à ce niveau-là pour faire une sorte de tour de guet justement, ou alors planqué derrière le mur ici avec son petit arbalète. Je pense que Zugu peut faire quelques petites,
peut être assez utile. Donc on a vraiment des éléments bien pensés pour la journée de figurines, aussi au niveau du détail forcément, avec par exemple le gong, le coffre ou l'armurerie ainsi que ce qu'on a aussi au premier étage. Après par contre petit bémol, c'est très étroit, donc là encore comme le modèle est très compact, on a souvent pas plus de 2 tenons en largeur ou en longueur pour caser la figurine bien comme il faut juste devant sa petite structure, quoi. Donc là encore, bon, c'est vrai qu'à part là où c'est en extérieur, et à part pour la prison, pour tout ce qui est partie un peu intérieure à ce niveau-là ici, ça reste très étroit. Donc ça par contre à savoir, à noter aussi, ça vous avez peut-être pas pu le voir, mais on a des plaques qui continuent là, ce qui fait qu'effectivement si je veux, eh bien je peux mettre un personnage sur le toit. Là encore, ça va un peu augmenter la jouabilité, et si vous avez effectivement plusieurs personnages cultistes comme ceci, donc du même type que Zugu, comme par exemple Slaven, Chaupe, et j'en passe des meilleurs, eh bien, vous pouvez vraiment un peu les mettre tout au long tout sur la structure pour vraiment qu'ils la défendent, quoi. Donc il y a de quoi s'amuser là encore, si bien sûr on a un modèle pour compléter celui-ci, surtout au niveau un peu de la défense de la structure en elle-même. Et enfin, je pense, un point qui est assez important, c'est vraiment le design qui pour moi est vraiment bien poussé parce qu'on retrouve tout ce qui fait le côté anachronique, donc forcément au niveau des couleurs, mais les couleurs ils sont bien exploitées là encore avec le côté un peu haché, hachuré, que ce soit par exemple entre le gris foncé et le beige. Donc là par exemple on a aussi en plus une succession de textures différentes avec des pièces rainures circulaires plus des pièces carrées toutes plates, donc ça rend plutôt bien. Ou encore là par exemple on part où là tout est lisse par exemple, mais on a du beige et du violet qui s'enchaînent de façon assez propre. Donc on a ça, on a le côté arche justement qui revient ici et là, le côté squelettique qu'on aura au niveau du pont, au niveau de la prison et au niveau des pointes ici, plus des grandes canines. Le côté végétation qui forcément, bah, là encore, à ce côté-là, je suis vraiment végétal, nature qui reprend le dessus, donc ça rend plutôt bien. Le côté serpent avec l'espèce de queue ici, donc qui continue un peu à ce niveau-là. Alors moi, j'aurais préféré effectivement qu'on ait vraiment une sorte de serpent qui part d'ici et qui fasse un peu tout le tour du temple, mais ça va peut-être coûter un peu trop cher. Donc bon, on a juste se contenter de quelque chose qui au final un peu plus droit et central. Voilà. Et enfin, par contre, oui, effectivement, ce côté temple, j'aime vraiment bien parce qu'on a les différentes arches ici, les pièces un peu avec rayurées ou hachurées, plutôt, devrais-je dire, et on a aussi effectivement les toits comme ça, qui sont assez classiques, mais avec quand même le côté un peu asiatique avec les arches ici, et bien sûr, tête de serpent au-dessus, qui là est faite donc de façon avec plein de petites pièces. Donc pour moi, vraiment, ce qui ressort avec ce modèle-là, c'est peut-être pas tant les mécanismes, parce qu'ils sont soit pas vraiment très compliqués ni trop très complexes, mais c'est vraiment le design qui pour moi est très travaillé, quoi. Vraiment, le premier, le rez-de-chaussée, là au niveau du sol, est très bien réalisé, et le temple a vraiment une identité qui lui est propre, je trouve, et qui là encore est assez distincte des temples qu'on a pu avoir par le passé. Alors certes, c'est pas non plus le plus grand, hein, si on compare au temple du foot 2011 ou au temple Ninjago City de 2014, c'est vrai qu'effectivement, lui est beaucoup moins imposant. Néanmoins, je trouve qu'il se rattrape quand même beaucoup avec justement ce côté architecture et design qui lui est très propre et, ma foi, fort réussi selon moi, et aussi effectivement ce côté jouabilité qui, certes, les mécanismes ne sont pas non plus extravagants, mais on a quand même des pièges ici et là, et on a vraiment une continuité aussi au niveau du petit ponton ici, que la prison, que la plateforme et tout. Donc on a vraiment de quoi, plein d'éléments pour faire des scènes de jeu autour de la structure, et donc c'est pour ça que pour moi, elle se suffit à elle-même, et en plus, eh bien, effectivement, elle vaut ses 50 €. Si en plus de ça, on rajoute les 5 figurines qui, comme je l'ai pu vous le dire, eh bien, sont de qualité et pour la plupart exclusives. Voilà. Donc pour moi, pour 50 €, c'est vraiment. Alors, j'ai pas non plus dire une bonne affaire, quoi, parce que j'ai pas non plus en racheter des couches, mais il vaut son prix. Il vaut bien son prix, et donc je pense que vous en serez assez satisfait. Voilà. Et au moins, bah, ça évite d'avoir dépensé plus de 100, 110 € dans un temple, quoi. Là, vous avez 50 € et vous avez une structure qui, honnêtement, fonctionne plus que bien. Donc, on se quitte là-dessus, nous. Sur des questions, des commentaires, vous pouvez me les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour plus de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.